Chers Vendéennes, chers Vendéens, lundi dernier, le président de la République a annoncé quelles pouvaient être les premières étapes d'un éventuel déconfinement à partir du 11 mai prochain, avec le maintien des gestes barrières et de distanciation sociale, l'interdiction des regroupements, la réouverture de certains commerces et la reprise des activités économiques, et enfin, le retour à l'école pour les enfants de primaire, des collèges, des lycées, ainsi que la réouverture des crèches avec des règles sanitaires strictes. Nous ne connaissons pas encore, à ce jour, l'organisation détaillée de cette rentrée, mais les services municipaux s'y préparent. Selon les mots du président de la République, les maires seront en première ligne, ce qui est déjà le cas depuis plusieurs semaines. Il est en effet de notre responsabilité d'organiser localement la sortie de crise et la municipalité a commandé dès la semaine dernière 30 000 masques lavables à usage multiple. Je préciserai prochainement les modalités de leur distribution. Nous attendons également la livraison dans les prochains jours de 1500 masques FFP2 destinés au personnel soignant. En quelques jours, la ville de Vanves a déjà distribué 14 500 masques chirurgicaux en partenariat avec le Conseil régional d'Île-de-France. 4 500 de ces masques ont été livrés aux EHPAD et au personnel de santé. 10 000 ont été livrés mardi à nos pharmaciens, relais privilégiés pour la distribution gratuite en priorité au personnel de santé, aux salariés des services d'accompagnement et d'aide à domicile, ainsi qu'aux personnes malades du Covid-19 munies d'une ordonnance. L'assistance et l'accompagnement de nos EHPAD est toujours une priorité. 5 personnes âgées sont malheureusement décédées dans les maisons de retraite depuis le début du confinement et la communauté jésuite a quant à elle perdu 6 de ses membres. De nombreux pensionnaires ont été testés positifs au Covid-19. Pour répondre à la situation sanitaire particulièrement difficile dans nos EHPAD, le Conseil départemental a annoncé qu'il allait mobiliser le réseau des laboratoires d'analyse médicale des Hauts-de-Seine pour tester les 25 000 personnels et résidents des EHPAD, les résidences autonomes et les personnels des services d'accompagnement et d'aide à domicile. Notre laboratoire Biogroupe, situé rue Ernest Laval, fait partie de ce réseau. Depuis le 17 mars, les forces de l'ordre sont mobilisées. La police municipale a contrôlé 1040 véhicules légers, donnant lieu à 3 verbalisations. 494 piétons ont été contrôlés et un seul verbalisé. Dans un instant, je passerai la parole au commissaire de police de Vanves, Quentin Bévan, qui fera un point de situation. J'en profite pour le remercier, ainsi que toute son équipe, pour la qualité du partenariat noué avec la commune. À propos des chantiers, j'ai eu hier une discussion avec le préfet du département qui encourage une reprise progressive des travaux. Pour ce qui nous concerne, jusqu'au 11 mai, seuls les travaux d'urgence ou de sécurité dans les bâtiments municipaux peuvent reprendre, à condition de respecter un protocole sanitaire précis. Les autres chantiers pourront reprendre à partir du lundi 11 mai. Un renforcement de la lutte contre les nuisances sonores liées aux travaux durant la période du confinement sera mis en œuvre via un arrêté spécifique en cours de rédaction. Au-delà de l'aspect réglementaire de cette période de confinement, il est primordial de souligner la générosité dont chacune et chacun fait preuve au quotidien. Les initiatives d'entraide se multiplient et de nombreux bénévoles s'engagent aux côtés du Centre communal d'action sociale et de notre réseau municipal de solidarité. Le Lions Club de Montrouge, Vanves-Malakoff, a par exemple offert 6 tablettes informatiques et des masques à l'EHPAD Lannon pour faciliter les échanges avec les familles. Le réseau municipal de solidarité, qui coordonne les initiatives locales, est en lien avec les antennes locales de la Croix-Rouge et de la protection civile pour mettre en place de nouvelles actions. Grâce à plusieurs bénévoles vendéens et pour faire face à la pénurie, 22 blouses ont été fabriquées, dont 13 livrées à l'hôpital Saint-Joseph. Si certains d'entre vous savent coudre, si vous souhaitez faire un don ou si vous avez tout simplement un projet local de solidarité, adressez votre offre de service à solidarité@ville-vanves.fr. Des masques alternatifs sont également réalisés et seront livrés aujourd'hui à notre maison d'accueil hospitalière du Rosier Rouge. Demain, le réseau municipal de solidarité, avec les conseillers de quartier des Hauts-de-Vanves,
prépareront un don de livres pour les enfants de l'hôtel social de la Terrasse. De son côté, l'Escale, notre centre socioculturel, propose chaque jour des services tels que du suivi scolaire, des cours de yoga, des permanences de nos avocats conseils et de notre conciliateur de justice. Je vous conseille aussi les vidéos de la section natation du Stade de Vanves pour vous entretenir physiquement et rester en forme, ou les propositions culturelles du groupe Facebook Vanves Agora. À l'heure, nous allons entamer la 6e semaine de confinement. Nous devons accompagner celles et ceux qui vivent péniblement ce moment. Depuis le 30 mars dernier, le service de la petite enfance a mis en place une cellule d'écoute à destination des familles et des salariés des crèches. L'animatrice du relais des assistantes maternelles et celle de la garde à domicile assurent par mail et par téléphone le soutien des assistantes maternelles. J'en profite pour les remercier, ainsi que les auxiliaires parentales qui poursuivent leur activité d'accueil à domicile dans des conditions difficiles. Nous devons aussi soutenir nos services publics, nos commerçants et nos artisans frappés de plein fouet par cette crise. Sur le site petitcommerce.fr, je vous invite à acquérir des bons d'achat chez vos commerçants vendéens, valables jusqu'à la fin de l'année. Ces bons d'achat leur permettront de disposer d'une trésorerie pour limiter leurs pertes et de chiffre d'affaires. Encore une fois, pensez à commander à distance auprès de nos commerçants et ceux du marché qui se sont organisés pour vous livrer à domicile. Vous retrouverez toutes leurs coordonnées sur le site vanves.fr. Je me réjouis aussi de la réouverture du bureau de poste tous les après-midi de 14h à 17h. La solidarité étant un aspect essentiel de la vie collective, la commune, de son côté, prépare déjà l'après avec le suivi individuel des Vendéens les plus fragiles. Nous devons, au cas par cas, continuer à veiller sur eux et identifier celles et ceux qui le seront devenus à la suite de cette crise. Maintenant, je passe la parole au commissaire Quentin Bévan, qui va vous faire un point sur la situation et sur le rôle joué par la police nationale en cette période de crise. Merci, Monsieur le maire, pour votre soutien et vos mots à l'intention des policiers de Vanves. Depuis le 17 mars et la mise en place des mesures visant à freiner la propagation du virus, la police nationale, que je dirige à Vanves, assure pleinement le contrôle du respect du confinement. Tous les jours, plusieurs véhicules effectuent des barrages, des contrôles aléatoires et des patrouilles à pied. Tous mes policiers sont porteurs de vêtements ciblés police et d'une carte professionnelle comme celle-ci. N'hésitez pas à leur demander. Nous intervenons bien sûr toujours pour la police secours, pour toutes les urgences composées le 17. L'accueil au commissariat est également assuré en limitant votre venue à un dépôt de plainte pour des faits graves, tels qu'une agression ou des violences. Pour toutes les autres infractions, des plateformes en ligne sur notre site vous permettent de signaler, par exemple, une fraude à votre carte bancaire ou bien une escroquerie. Un chat police nationale y répond à vos questions sur les règles des déplacements dérogatoires en vigueur. À Vanves, plus de 2000 contrôles ont été effectués par mes agents depuis la mise en place des restrictions de déplacement, avec plusieurs centaines de procès-verbaux qui ont été dressés. Mais je tiens avant tout à souligner et remercier les Vendéens qui, dans leur immense majorité, respectent ces mesures que je sais contraignantes. Certains d'entre vous considèrent qu'il y a trop de gens dehors. Nous ne pouvons évidemment pas être partout, notamment dans des résidences privées. Mais ayez conscience que nombre d'entre nous doivent se déplacer. Nous contrôlons chaque jour majoritairement des salariés de grandes surfaces ou de petits commerces alimentaires, des sociétés de nettoyage, des livreurs, bien sûr des personnels soignants ou des agents de services publics et d'intérêts vitaux qui se rendent à leur travail. Et tout simplement vous, chers Vendéens, qui faites vos courses, votre promenade quotidienne, mais que je vous invite néanmoins à limiter et à effectuer seul dans la mesure du possible. Mais dans cette crise, les policiers nationaux que je représente ne servent pas uniquement à sanctionner. Nos collègues escortent les ambulances du salut lors du transfert de patients dans un état grave. Ils protègent le transport et la livraison des précieux masques dans nos hôpitaux et nos pharmacies. Ils raccompagnent aussi la nuit des personnels soignants jusqu'au métro dans certains quartiers sensibles de la capitale. Nous faisons notre maximum pour vous. Je vous demande en retour de rester chez vous. Je vous remercie, Monsieur le Commissaire, et pour conclure, chers Vendéens,
je tenais à mon tour à vous exprimer ma reconnaissance pour votre civisme, car au-delà de quelques comportements répréhensibles, la plupart des Vendéens respectent scrupuleusement les gestes barrières et le confinement. Alors, poursuivez vos efforts, ne cédez pas à la tentation des beaux jours, en restant chez vous, en prenant soin de vous et de vos proches, vous sauverez des vies. Je vous remercie et je compte sur vous.